Et nous allons commenter après, nous allons prier pour partir. Nous sommes dans Jérémie chapitre 31. Si mon frère et tu es là, tu commences par le verset 31 jusqu'au verset 33. Nous sommes dans Jérémie 31. Jérémie 31, le verset 31. La Bible déclare ceci. Voici, le jour vient, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Si c'est ta Bible, si tu n'avais jamais souligné ça, j'aimerais que nous puissions comprendre cette vérité. Ça va nous aider réellement ce matin. Dieu déclare qu'il doit conclure une alliance qu'il appelle une nouvelle alliance. Oui, mon ami, tu peux lire. Verset 32. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je le saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen, amen. Ça, c'est la nouvelle alliance. Dieu le déclare qu'il va écrire dans le cœur de quelqu'un ce matin. Nous allons lire notre deuxième texte. Nous sommes dans le livre de Luc. Écoutez le médiateur de la nouvelle alliance. Jésus-Christ, c'est ce qu'il dit. Nous sommes dans Luc chapitre 22. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes dans Luc chapitre 22. Et nous allons lire le verset 19, ensuite le verset 20. Luc chapitre 22, le verset 19. La Bible déclare ceci. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Écoutez ce que la Bible dit. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ce matin, la parole que Dieu a mis dans mon cœur et dans mon esprit, j'ai intitulé ça, cette pensée, la nouvelle alliance. Alors que nous parlons de la puissance de l'alliance et que le dimanche passé, dans l'introduction, j'essayais de parler de l'alliance conclue entre l'homme et Dieu. Et je disais le dimanche passé, bien-aimé dans le Seigneur, que seul Dieu, il est l'auteur de toutes les conclusions de l'alliance. Les clauses de l'alliance sont établies, sont écrites par Dieu. C'est Dieu qui pousse, c'est Dieu qui commande l'alliance. Et l'homme qui a l'alliance avec Dieu subit les clauses de l'alliance. Mais il y avait un petit point que je voulais commencer par là avant de commencer ce que j'ai intitulé la nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ. Peuple du Seigneur, retenez ceci, s'il y a quelqu'un qui écrit, notez que l'alliance avec Dieu est sacrée. J'aimerais que vous compreniez que toute alliance est sacrée. C'est de là que nous parlons de la puissance de l'alliance. Une de sa puissances est cachée dans son caractère sacré. Est-ce que vous m'entendez bien? Toute alliance que vous allez conclure, l'alliance de mariage,
l'alliance dans n'importe quel accord que vous allez conclure, sache que l'alliance a toujours été sacrée. C'est de là qu'il trouve sa force. C'est de là qu'il trouve sa force. Pourquoi on dit que l'alliance est sacrée? Deux choses importantes. Quand vous allez lire, si vous aurez le temps, prenons les textes de Josué chapitre 9. À partir du 18e verset jusqu'au 21e. Je parle que l'alliance est sacrée. Israël était Josué. Après la mort de Moïse, Dieu dit à Josué que tout lieu qui foulera les plantes de tes pieds, je te les donne. Dieu dit à Josué, aucun ennemi ne tiendra devant toi. Israël avait un leader fort, puissant, qui avait la promesse de Dieu qui devait marcher avec lui. C'est Josué. Dans ce texte que nous lisons avec vous, dans Josué chapitre 9, la Bible nous révèle quelque chose d'important. Écoutez-moi, frères et sœurs. Il y a eu des nations qui n'étaient pas loin d'Israël. Pendant qu'Israël marchait, la Bible dit qu'ils étaient comme à 3 jours de marche. Il y a eu un peuple qu'on appelle un peuple gabaonite. Ces gens ont marché 3 jours pour rencontrer Josué et les chefs d'Israël. Ils ont apparu comme les gens qui venaient d'un pays trop loin. Ils se sont habillés dans des habits déchirés, comme les gens qui ont mis des mois, des années de marche avant de rencontrer Josué. Ils ont utilisé de la ruse. Ils ont préparé le repas qui datait, qui montrait que ça datait de longs jours. Or, ils étaient à côté. Ils sont venus, ils ont dit que Josué est le peuple d'Israël. Nous sommes venus solliciter une alliance avec vous. Et Josué et le peuple d'Israël et les chefs d'Israël ont conclu l'alliance avec ce peuple. Il y avait les Gabaonites, il y avait les Kirfites, il y avait également les Bérutes. Ces 3 ou 4 nations sont venues et ils ont conclu l'alliance avec Israël. Et Israël a conclu cette alliance en présence de l'Éternel. Toute alliance que tu dois conclure, c'est soit la nuit, les jours, Dieu est présent. Et surtout ceux qui concluent l'alliance dans le temple de Dieu, là où le nom de l'Éternel est invoqué, Dieu est là. Est-ce que vous connaissez ça bien? Que le mariage, c'est une alliance sacrée. Parce que c'est conclu dans la présence de Dieu. Mais on est étonné de voir les gens violer cette alliance aisément, sans problème, sans aucun remords. Non, bien-aimés dans le Seigneur, retenons que l'alliance est sacrée. Et si 3 jours après, Israël marche, ils croient que les Gabaonites n'étaient pas loin de là où ils étaient. Il fallait détruire ces gens. Il fallait les tuer. Mais les chefs d'Israël se sont rappelés qu'on avait conclu l'alliance avec ces gens. On leur avait dit qu'on vous laisserait en vie. Il n'y avait pas une autre disposition qui disait que si vous allez nous mentir, on va vous détruire. Frère, Alléluia. je ne veux pas vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, quand on a conclu l'alliance, si les bases, les clauses de l'alliance ne disaient pas que si celui-ci n'a pas fait ça et ça, l'alliance est annulée. Mon ami, l'alliance ne s'annule pas parce qu'on t'a trompé. Lisez la Bible. Ces gens ont trompé, mais dans les clauses de l'alliance étaient ceci.
vous nous laisserez en vie les jours où vous allez nous voir. Israël n'a pas calculé que ça sera après combien de temps? Israël n'a pas dit dans les clauses que, mais si c'est que tu nous dis, vous mentez, vous ne venez pas de loin, nous allons vous tuer. Il n'y avait pas quelque chose comme ça dans les clauses. Et quand ils arrivent, le peuple dit que nous allons attaquer les Gabaonites, nous allons les tuer. Les chefs d'Israël ont dit que non, l'alliance est sacrée. Il a été conclu devant l'Éternel. On ne peut pas violer ce que nous avons dit à ces gens devant notre Dieu. Dieu est témoin, sinon Dieu sera contre nous. Voilà ce qui fait la force de l'alliance. L'alliance est sacrée parce que Dieu est témoin. Est-ce que vous comprenez bien ça? Toute alliance est sacrée. Et si le peuple se sont fâchés contre Israël, le peuple se sont fâchés contre leurs chefs. Ils ont dit que non, vous avez fait une mauvaise alliance. On doit tuer ces gens. Ils ont dit que non, malgré que l'alliance était mal négociée, mais on ne doit pas les tuer. On leur avait dit, on ne les tuera pas. Voilà ce qu'on doit faire de ces gens. Ils resteront travailler avec nous. Ils vont puiser l'eau pour nous. Ils vont faire les champs pour nous. Mais on ne doit pas les tuer. Écoutez-moi, vous qui êtes chef. Chef de famille, faites attention aux alliances que tu conclus. Marie, tu dis que tu es le chef de la femme. Faites attention aux alliances. Les chefs d'Israël avaient conclu l'alliance, bien que le peuple se soit révolté, mais l'alliance a porté les effets. Les Gabaonites ont vécu avec eux. Chef, écoutez-moi. Chef de famille. Le père de famille, tu es chef. Mais quelles sont les alliances que tu conclus? L'alliance est sacrée, toi qui es chef, écoutez-moi. Le président d'un pays est chef, mais faites attention aux alliances que tu conclus à cause de la nation. On ne viole pas l'alliance. Dieu est témoin de l'alliance. Amen. Amen. Dieu est témoin de toute alliance. L'alliance est sacrée. L'alliance est sacrée parce qu'elle a été conclue en présence de Dieu. Surtout l'alliance de mariage, conclue dans la présence de Dieu. Je ne vais pas trop parler de ça. Mais comment vous considérez ce qui est sacré? Vous allez briser ça comme si rien n'était, sans remords, sans rien du tout. Dieu est témoin de ce que tu avais dit. Il n'est pas un homme. Peut-être le pasteur, ta famille, même la femme elle-même a déjà oublié. Mais Dieu n'a pas oublié. Bien, ce matin, je vais parler de la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Je vais parler de la nouvelle alliance. Écoutez ce que Dieu dit. Dans les textes que nous venons de lire, nous sommes dans Jérémie chapitre 31. Ma Bible dit ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Bien-aimé, c'est pour dire que Dieu était déjà dans l'alliance avec le peuple. Dieu était en alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Mais les clauses n'étaient pas respectées. Dieu dit que je dois faire une nouvelle alliance. Je dois conclure une nouvelle alliance avec le peuple. Écoutez, ce matin, je vais parler de la nouvelle alliance. Est-ce que vous avez entendu ce que Dieu dit? Il dit non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Les jours où je les ai saisis de la main pour les faire sortir des pays d'Égypte. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Si c'est ta Bible, aide-moi à souligner, je vais te dire quelque chose de bien.
Mes amis, il n'y a pas le salut s'il n'y a pas l'alliance. Oh, vous n'avez pas bien compris. Pour qu'Israël soit délivré de la captivité, Dieu nous révèle qu'il avait conclu l'alliance avec Dieu. Si aujourd'hui tu prétends être sauvé, sache qu'il doit y avoir une alliance avec Dieu. C'est ainsi que tu peux être délivré. On nous délivre de toutes choses qui nous lient. Et tout ce qui nous lie, ce sont des conséquences des alliances. Et Dieu dit à Israël, il dit que j'ai conclu une nouvelle alliance, non pas comme celui que j'avais traité avec eux. Les jours où moi, Dieu, je les saisissais par la main pour les faire sortir de l'alliance. Dieu avait conclu une alliance avec Israël. Écoutez la difficulté de cette alliance. Je vous ai toujours dit ça. Quand Dieu conclut l'alliance avec Israël en Égypte, c'était quel type d'Israël? Pour comprendre la difficulté de ces gens, quand on leur parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, 400 ans après, que signifie Abraham pour ces gens? Que signifie Jacob pour ces gens? Que signifie Isaac pour ces gens? Ça ne signifie absolument rien du tout. Si vous voulez bien comprendre, prends toi-même ton cas, prends ton cas. Retourne 2-3 générations après. Le père de ton papa, son père, tu ne connais même pas son nom. Si je pose des questions parmi nous, qui connaît le père, le nom de père de son père ou de l'autre? Mais tu ne connais pas. Si on te demande même, ils ont vécu où? Tu ne sauras pas. Mais maintenant, prends les gens qui ont vécu 400 ans, frère. Tu viens de parler qu'ils ont un grand-père qui s'appelle Abraham. Ça signifie quoi? Et la Bible dit que Dieu est venu en Égypte, il a traité une alliance avec eux. Et cette alliance, ils ont violé ça. Alors que Dieu était leur maître. Ils ont vu Dieu marcher avec eux. Mais ils ont violé l'alliance qu'ils ont conclue avec le Seigneur. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que le verset 33 dit. La Bible nous dit que maintenant, voici, je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, une nouvelle alliance. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Écoutez-moi, frères et sœurs, je vais dire quelque chose de merveilleux maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas l'alliance s'il n'y a pas le sang. Il n'y a pas l'alliance s'il n'y a pas la loi. Écoutez-moi, frères et sœurs, Dieu, quand Dieu apparaît à Israël dans l'Égypte, la Bible nous révèle que Dieu avait conclu l'alliance avec eux à cause par l'agneau qui a été immolé la nuit qu'il sortait, le sang a coulé. Ils ont marché et Dieu a donné la loi. Ils ont violé cette loi. Ils ont marché en utilisant le sang des taureaux et des boucs, mais leur péché n'était pas suffisamment ôté, mais plutôt couvert. Ainsi, Dieu parle de la nouvelle alliance. Avec l'expérience du passé, Dieu dit que maintenant dans la nouvelle alliance, dans la première alliance, la loi a été écrite sur des pierres. La loi a été donnée à Moïse et la loi a été lue devant le peuple. Dans l'ancienne alliance, le sang a coulé, c'est le sang des taureaux et des boucs. Mais Dieu dit,
Maintenant, pour la nouvelle alliance, moi, Dieu, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Alléluia. Cette loi ne sera jamais brisée. Quelle que soit la colère d'un homme, il ne brisera pas cette loi. Quand Moïse était mécontent, il pouvait briser la loi qui était écrite sur les pierres. Mais Dieu trouve que pour la nouvelle alliance, il écrira la loi au-dedans d'eux. C'est au-dedans d'eux que je mettrai ma loi. Et Dieu dit que j'écrirai cette loi dans leur cœur. C'est ainsi que païens ou chrétiens, tout le monde peut se souvenir qu'il y a un Dieu au ciel. Parce que la loi de Dieu est écrite dans le cœur de chacun. Païens comme chrétiens, quand ils sont devant le mal, leur conscience dit que ça c'est mal, mais ils s'entêtent, ils le font. Voilà la puissance qui est cachée dans la nouvelle alliance. Dieu ne veut pas faire une troisième alliance. C'est pourquoi la deuxième, la nouvelle alliance est la plus parfaite. Elle est dans le cœur de chacun. Et Dieu dit que c'est ainsi que moi, Dieu, je resterai leur Dieu et ils seront mon peuple. Qui ne connaît pas Dieu sur cette terre des hommes? Même les gens qui sont dans les sciences occultes, ils se souviennent qu'ils se déguisent devant les consciences, mais ils savent qu'il y a un Dieu. Ils savent qu'ils sont dans les faux. Si un homme qui m'entend ce soir, ce matin, si tu es dans le faux, ta conscience te dit que tu es dans le faux. Ce n'est pas ta conscience, parce que dans ton cœur, Dieu a écrit sa loi. Qu'il est Dieu, qu'il est saint, il mérite toute gloire, tout honneur. C'est ce que Dieu a fait. Même quand tu es devant les pratiques mauvaises, la loi de Dieu est écrite dans ton cœur. En tout lieu où tu es avec ton cœur, sache que la loi de Dieu est là. À moins que tu laisses ton cœur quelque part. Et Dieu dit qu'après avoir écrit ainsi, Dieu déclare, c'est ainsi que moi, Dieu, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quelque chose manque à cette lecture. Quand Dieu annonce la nouvelle alliance, il y a quelque chose qui manque. Réalité, Dieu parle de la loi qu'il mettra dans le cœur. Mais l'alliance est complète que quand il y a la présence du sang. Alléluia. Écoutez maintenant ce que Jésus se dit. Jésus veut compléter ce qui est écrit ici. Dans ce que nous avons lu avec vous, dans le livre de Luc, au chapitre 22. Oh, j'aime bien ça. J'aime bien cette parole. J'aimerais relire avec vous, mes amis. Dans Luc, chapitre 22, écoutez ce que le Seigneur dit. Il veut que César soit complet. La Bible dit ceci. Après cela, Christ, il prit la coupe. Après la souper, il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance. Que quelqu'un dise Amen. Amen. C'est ce qui est écrit. La Bible dit que cette coupe, le sang de Jésus est, c'est ce que cela veut dire. La nouvelle alliance veut dire le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez bien noter dans votre... Quand on parle de la nouvelle alliance, Jésus qui se dit, il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, Jésus avait la coupe qui représentait son sang. Il a dit que cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue.
pour vous. Voilà la nouvelle alliance. Cette alliance qui ne sera jamais falsifiée. Cette alliance qui est cachée au-dedans de nous. Cette alliance qui marque la fin, qui marque l'inutilité de l'ancienne alliance. On ne peut pas parler de la nouvelle alliance s'il n'y avait pas la première. Quand on déclare la nouvelle alliance, cela veut dire qu'on déclare la première devient caduque. La première devient réellement ancienne. En d'autres termes, la première alliance est prête à disparaître parce qu'il y a la présence de la nouvelle. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Quand vous entendrez parler de la nouvelle alliance, retenez qu'on parle du sang de Jésus-Christ. En dehors du sang de Jésus, mes amis, l'alliance reste l'ancienne et caduque. Gloire soit rendue à Dieu de ce que la coupe qui nous a été donnée est appelée la nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ. C'est cette alliance, mes amis, qui nous rend disponibles à servir Dieu. La nouvelle alliance. C'est que Dieu veut dire que nous pouvons partir de l'ancien à devenir de nouvelles personnes. Parce que le sang a été répandu pour nous. Les choses anciennes peuvent passer et tout peut devenir nouvelle à cause du sang de Jésus. Passer de l'ancienne alliance à la nouvelle par le sang de Jésus-Christ. Passer de l'ancienne vie à la nouvelle vie par le sang de Jésus-Christ. Mes amis, il n'y a pas un autre moyen qu'on peut partir de l'ancienne vie à la nouvelle si ce n'est que par le sang de Jésus qui est cette nouvelle alliance. C'est par le sang de Jésus que nous voyons qu'une prostituée d'hier est devenue aujourd'hui une prophétesse qui parle de la part de Dieu. C'est par le sang de Jésus. C'est par cette nouvelle alliance qu'on verra que dans l'ancienne alliance, on peut voir un menteur qui devient maintenant un messager de la bonne nouvelle. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Sans cette coupe, il n'y a pas une nouvelle alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, le sang de Jésus purifie la conscience de toute œuvre impure. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte. Dans Hébreux chapitre 9, verset 14. Qu'est-ce qu'on parle de la nouvelle naissance? J'aimerais que l'Église, vous puissiez bien me comprendre que la nouvelle naissance, la nouvelle alliance est la coupe de sang de Jésus-Christ. Hébreux 9, 14 nous dit ceci. Combien plus fort le sang de Jésus qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Écoutez-moi, frères et sœurs, la nouvelle alliance est cachée que dans la coupe du sang de Jésus-Christ. Jésus dit que cette coupe que je vous donne est la nouvelle alliance à mon sang. Combien le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel
s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Est-ce que vous voulez que je vous dise quelque chose de merveilleux? Ces textes, il faut bien les comprendre. Il y a une grande révélation dedans. L'alliance, la nouvelle alliance, n'est pas affaire de l'homme avec Dieu. Non. Quand on parle de la nouvelle alliance, ce n'est pas l'affaire d'un homme qui amène les taureaux vis-à-vis de Dieu. Non. Retenez. La nouvelle alliance, la Bible dit que c'est lorsque Jésus-Christ lui-même s'est offert comme un agneau sans tache, s'est offert à qui? À Dieu. On parle de la nouvelle alliance, que quand il y a cette alliance conclue de Dieu en Dieu, cette alliance ne changera plus jamais. Parce que ce sont les deux dieux qui concluent l'alliance, capables et fidèles de veiller aux clauses de l'alliance. Jésus, lui-même s'est offert, lui-même comme un agneau sans tache, à qui? À Dieu. La nouvelle alliance, bien-aimée, elle est nouvelle et efficace parce qu'elle est conclue entre Dieu et Dieu. Je ne sais pas si vous y comprenez quelque chose. On parle de la nouvelle alliance, frères et sœurs. Combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche, à qui? À Dieu. C'est ce qui fait la force de cette alliance nouvelle. Jésus s'est offert lui-même à Dieu. C'est une alliance conclue entre deux dieux, incapable d'être violée. Et on a déclaré une nouvelle alliance. La première a été conclue entre Dieu et les hommes. Mais Jésus, que c'est Dieu, il a pris la forme d'un homme, mais il s'est tenu devant son Père comme Dieu avec son propre sang, afin de conclure cette alliance nouvelle. La Bible dit que cette alliance, c'est le sang de Jésus-Christ. Combien ne purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes? Écoutez-moi, frères et sœurs. Comment un impudique peut servir Dieu aujourd'hui? Comment? C'est parce qu'il y a eu les sons de l'alliance et de l'alliance, de la nouvelle alliance qui purifie notre conscience passée et nous justifie dans notre conscience devant le Seigneur et on peut les servir. On peut les servir. C'est le sang qui a lavé notre conscience de toute œuvre morte. Les œuvres du péché. On vivait dans la mort du péché. Mais, mes amis, comment est-ce qu'avec l'ensemble de tous les avortements faits dans le passé, et aujourd'hui, comment tu dois te tenir? Ta conscience va t'accuser. Gloire soit rendue à Dieu à cause du sang de Jésus qui purifie notre conscience de toute œuvre morte. C'est pourquoi tu vois, celle qui a fait autant d'avortements l'année passée, les années passées dans son passé, cette femme, cet homme peut se tenir devant Dieu avec une conscience pure. Vous savez, bien-aimé, la conscience, c'est un témoin compliqué. Ta conscience est témoin de tout ce que tu as fait dans le passé, dans le présent. Ta conscience est avec toi et en toi par rapport à tout ce que tu avais fait dans le passé. Ta conscience est avec toi et en toi pour s'opposer à toi. Gloire soit rendue à Dieu. À cause des sangs de Jésus-Christ.
qui purifie notre conscience de toutes les œuvres mortes. Telle est appelée une nouvelle alliance. Tu peux passer de ton ancienne vie à la vie nouvelle à cause du sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous voyez que tous les meurtriers d'hier, aujourd'hui peuvent être les annonceurs de la bonne nouvelle. Parce qu'il y a eu l'alliance qui a été conclue. La coupe qui est la nouvelle alliance par le sang du Seigneur. Qui lave la conscience des gens. Mes amis, comment vaincre sa propre conscience sinon que par le sang de Jésus? Pourquoi il y a des déprimés? Ces gens jouent avec, ils luttent avec leur propre conscience. Mais pourquoi toi tu as une conscience tranquille? C'est à cause du sang de Jésus qui a purifié ta conscience. Ta conscience ne garde plus rien qui te reproche. À cause du sang de Jésus. Y a-t-il un homme parmi nous? Y a-t-il une femme qui lutte avec son passé? La bonne nouvelle ce matin est que tu peux passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance qui est conclue par le sang de Jésus qui purifie ta conscience de toute œuvre morte. Pourquoi tu dois te culpabiliser du passé? Sur une matière dans la nouvelle alliance, accepte que le sang de Jésus t'a lavé. Pourquoi ton entourage doit te compter sur ton passé? Ce n'est pas toi. Tu es dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle dispensation où nous sommes lavés, notre conscience est purifiée de toute œuvre morte du passé. Ma sœur, écoutez-moi. Ne souffre pas que de ton passé. Si ta conscience continue à être tourmentée, sache que ça c'est le diable. Le vrai Dieu a conclu l'alliance en toi, avec toi, dans le nouvel, dans le sang de Jésus-Christ. Ça établit ce qu'on appelle la nouvelle alliance avec Dieu. Dans cette nouvelle alliance, Dieu déclare qu'il est ton père et tu es sa fille. Tu n'es pas un homme visiteur dans la maison de Dieu, mais tu es fils à cause de la nouvelle alliance. Nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ. Ce que vous devez savoir, avant que je termine, s'il y a quelqu'un qui note, notez bien à savoir, ce que vous devez savoir. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 et 19, il dit quelque chose d'important. C'est que vous devez savoir, sachant que, vous entendez, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, telles que l'argent, telles que l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux, comme d'un agneau sans tache. C'est que vous devez savoir que tu as été racheté non pas par des choses périssables. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la nouvelle alliance est impérissable. L'ancienne alliance était conclue sur de base des choses périssables. Il y avait des taureaux, des boucs, des chèvres, de l'or, les diamants. Mais la Bible déclare que vous avez été rachetés. Dieu a conclu l'alliance avec toi dans le sang de Jésus-Christ. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mes amis, la nouvelle alliance est impérissable.
Il dit que vous avez été rachetés par le sang des grands prix, les sangs précieux. Vous avez été rachetés contre la mauvaise manière que vous avez hérité de vos pères. Maintenant, nous avons un nouveau père. Il déclare que maintenant, je déclare une alliance avec vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je serai votre père et vous serez mes fils. Ça, vous devez savoir ça. Que tu as été racheté par le sang précieux, le sang de valeur. Que Dieu nous aide à marcher sur cette terre des hommes dans la nouvelle alliance qui n'est pas périssable. Mais c'est le sang de Jésus qui est cette alliance. C'est cette coupe que Dieu nous donne. En cette semaine pascale, cette coupe est tendue à chacun de nous. La coupe du sang de Jésus-Christ. C'est ce que je voulais vous dire. La semaine est glorieuse. La semaine est importante. La semaine est de tout enjeu. La semaine où nous célébrons notre liberté. La plus grande semaine de notre vie. Où nous sommes conscients, nous sommes rachetés. Nous partons de l'esclavagisme à être des hommes affranchis à cause de la nouvelle alliance. Pas autre chose. À cause de la nouvelle alliance. Jésus-Christ dit que cette coupe que je tiens est la nouvelle alliance. Je ne sais pas comment vous comprenez le sang de Jésus. Lui-même déclare que cette coupe est la nouvelle alliance. Il voulait mettre fin à l'ancienne. J'aime bien les textes que nous avons lus avec vous. C'est que nous avons lu dans Luc chapitre 22. Le verset 19, je voulais ouvrir une parenthèse et vite la fermer. Mes amis, j'aime bien la façon que Jésus qui parle parce que nous sommes la semaine pascale. J'aimerais que vous y compreniez quand même, frères et sœurs. Il dit ceci. Ensuite, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il est rompu. Et leur donnant en disant, qu'est-ce qu'il a dit? Ceci est mon corps qui est donné pour qui? Pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. J'ouvre la parenthèse, je la ferme vite. Mes amis, Dieu veut que dans notre vie, que nous ne pouvons pas oublier, la mémoire humaine est faible. La mémoire humaine oublie. Quand vous lisez attentivement quand Israël quittait l'Égypte, écoutez les recommandations de Moïse. Dans Deutéronome, il dit que seulement prends garde à ce que vous avez entendu. Prends garde à ce que vous avez vu. Que vous ne puissiez pas oublier ça. Que cela ne sorte pas de votre cœur. C'est ce que Jésus-Christ dit. Il dit que ceci est mon corps. Mes amis, le corps qui nous est donné, c'est un corps glorieux. Et mes amis, c'est en fait que quand nous sommes en communion avec ce corps, que nous possédons la vie, les germes, la puissance qui est dans le corps du Seigneur. Quand nous nous tenons devant ce pain, sache que nous nous identifions à ce corps. Il dit que ceci est mon corps qui est donné pour vous. Il y a un corps glorieux qui a été donné pour nous. Afin que ton corps soit en communion avec ce corps. Mais il termine en disant que faites ceci en mémoire de moi. Mes amis, les hommes oublient. Les pasteurs oublient. Les fidèles oublient, les enfants oublient, les parents oublient. C'est ainsi que Dieu veut à chaque instant que nous puissions nous associer à son corps, qu'on comprenne que le corps glorieux a été pendu à la croix, afin que moi je possède le corps glorieux. Il faut
comprendre que sa tête a porté la couronne d'épines, afin qu'un jour, moi, je porte la couronne de gloire. Mes amis, le pain qui dit que c'est mon corps, il a été donné pour vous. Pour vous, ça a été donné. Ma sœur, c'est pour toi que Christ a été à la croix. Mon frère, c'est pour toi que le corps a été donné. Faites ceci en mémoire de moi. Rappelle-toi du Seigneur Jésus-Christ. Que ta mémoire ne faille pas. Que ta mémoire ne tombe pas en défaillance. Souviens-toi qu'il y a un Dieu qui a donné sa vie pour toi. Je voulais terminer en vous rappelant encore que la nouvelle alliance, c'est ce que Christ appelle la coupe, son sang. Et Jésus-Christ lui-même. Mes amis, il y a l'ancienne alliance, il y a la nouvelle. Mais pour y parvenir, la Bible présente que Jésus, il est le médiateur de cette nouvelle alliance. Y a-t-il un homme, une femme, tu veux vraiment abandonner, tu veux vivre dans une conscience pure, dormir comme nous, marcher sans aucun problème avec ta conscience? Il y a les gens, oh mes amis, ils sont incapables même de regarder la télé. Quand tu vois tel film, c'est un tel mauvais souvenir qui vient, ils commencent à pleurer. Quand il marche, il voit cet hôtel, juste le nom, ça ressemble, ça lui rappelle, ça les condamne, et il ferme les yeux. Il y a des noms qu'il ne veut pas entendre. Il y a un enfant dans les quartiers qu'on appelle Ambroise. Quand on appelle Ambroise, lui se souvient de l'autre Ambroise. Il a une conscience pesante. Pourquoi tu dois vivre comme ça? La Bible nous parle d'un médiateur éternel qui peut t'amener vers la nouvelle alliance. J'aime bien ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 12. Je termine par là, je sais que le temps avance. Je termine par là, frère. Écoutez ce que la Bible dit. J'aime bien ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 12. À partir du 22e verset, la Bible dit ceci. Je ne dois pas tout lire, mais écoutez, vous allez lire chez vous. La Bible dit que, mais vous êtes approchés, un de quoi? Vous êtes approchés de l'assemblée de premiers-nés, inscrits dans le ciel de Dieu. Y a-t-il un homme et une femme? C'est pour ta première fois que tu m'entendes. La Bible dit que ce matin, tu t'es approché de l'assemblée des premiers-nés, de ceux dont les noms étaient inscrits dans les livres de vie. C'est ce que nous sommes. J'aimerais te dire, frère, tu fais partie de l'assemblée de ceux dont les noms étaient inscrits dans les livres de vie. Rien ne peut l'effacer. Aucun démon ne peut pas ôter ton nom. L'Éternel Dieu dit, si nous sommes rassemblés ce soir, s'il y a une personne qui s'est approchée, la Bible dit qu'il s'est approché de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans le ciel de Dieu. Tu t'es approché du juge qui est le Dieu de tous. Au verset 24, on dit que tu t'es approché de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Oui, en nous écoutant ce matin, c'est que toi-même Dieu a donné cette grâce à toi afin de t'approcher de Jésus. Il est le médiateur. Je ne sais pas si vous comprenez cette personne que Jésus, qu'on appelle le médiateur. C'est celui qui veut réconcilier des personnes. Celui qui veut racheter la cour de l'un pour l'autre. On l'appelle le médiateur. Jésus, il est capable de racheter pour toi la cour de Dieu le Père, que tu es son fils, par son sang. La Bible déclare qu'il est le médiateur de cette nouvelle alliance. Je ne sais pas où est-ce que tu en es aujourd'hui. Jésus est le seul médiateur. Il est prêt à arracher pour toi la cour de la vie éternelle.
Il est prêt à arracher pour toi auprès de Dieu la victoire sur le péché. Il est prêt à arracher pour toi afin que ta conscience soit purifiée de toute œuvre morte. Pourquoi tu dois souffrir? Il y a des choses que tu ne sauras pas regarder, voir. Parce que tu luttes avec ta conscience. Il y a des noms que tu ne sais pas entendre. Parce que tu en luttes avec ta conscience. Il y a des villes que tu ne peux pas visiter. Parce que tu as des problèmes avec ta conscience. Il y a des buildings que tu ne peux pas entrer. Parce que tu as un problème avec ta conscience. Il y a un seul médiateur, Jésus-Christ. Peut te réconcilier avec Dieu afin d'obtenir une conscience tranquille, d'être participant de cette nouvelle alliance. Inclinons-nous dans la prière. Nous allons prier